Bonjour à tous et à toutes les amis. Dans cette vidéo, je vous raconte une histoire. L'histoire de Leonardo et la course à pied. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous montrer aussi que c'est possible de kiffer les sports d'endurance comme la course ou les vélos. D'ailleurs, j'ai deux histoires. Grâce à la respiration. C'est la respiration qui m'a permis de basculer d'une difficulté extrême et beaucoup de douleur dans la pratique des sports d'endurance comme la course à pied et les vélos. Et donc, je les détestais pas, mais je les aimais pas du tout. À les aimer, profiter, kiffer véritablement, pas en s'efforçant parce que ça fait du bien. Et ça, mon histoire vous expliquera pourquoi la respiration m'a aidé. Donc, quand j'étais petit, l'âge des 7-8 ans, j'ai commencé à vraiment détester la course. C'était pour moi difficile de courir. J'avais mal aux bronches, mal aux poumons et c'était désagréable en fait. Beaucoup de souffrance liée à la course, donc je n'aimais pas forcément courir. Et puis à un certain moment, j'ai commencé à aller faire quelques tours à vélo avec mon papa qui aime les vélos, fait beaucoup de vélo. Et là aussi, je n'aimais pas, c'était douloureux, fatigant, frustrant, j'avançais pas, j'avais des chutes glycémiques, des fois j'arrivais plus à bouger les jambes, c'était fini. Je me rappelle pendant les vacances d'été en montagne, on prenait tous les vélos, on montait, même ma soeur, même ma maman allait plus loin que moi à vélo. C'était vraiment frustrant et pourtant j'étais sportif, j'étais gymnaste. Alors quand j'étais tout petit, c'était différent, jusqu'à l'âge des 5 ans. Et après, ça a commencé à basculer. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, j'ai commencé à avoir mes premiers problèmes au niveau de la respiration, notamment des voies respiratoires, l'allergie, tendance asthmatique, inflammation des voies respiratoires et respiration buccale. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas ça, qui s'était mis en place en fait, mais j'ai juste vu, quand j'étais tout petit, encore, j'aimais courir, jouer au foot avec les copains, j'avais pas forcément des difficultés particulières par rapport aux autres, au contraire, je pouvais sprinter, j'aimais bien ça. Et puis à un certain moment, je pouvais presque plus rien faire, si ce n'était quelques sprints. Alors sous les sprints, j'avais gardé un peu d'explosivité aussi, parce que mon sport, on m'entraînait à ça, la gymnastique, mais tout ce qui était plus qu'un kilomètre ou deux sous la course à pied, c'était dur. Et les vélos, voilà, quelques dizaines de kilomètres, puis j'étais KO. Je me rappelle vraiment une fois où je suis sorti avec mon papa et je n'arrivais plus à rentrer en fait, parce que j'étais descendu en bas, la maison était en haut, j'arrivais plus à monter, ni en marchant, ni poussant le vélo, ni je ne savais plus quoi faire. Donc mon père m'a beaucoup attendu, m'a beaucoup poussé, je me rappelle, je suis arrivé à la maison 20h. Voilà, c'était l'été, il y avait encore le soleil, je me suis allongé sous les canapés, pas sous les lits, et je me suis endormi, et je me suis réveillé le lendemain à 10h du matin. J'avais même pas mangé, j'étais épuisé. On avait fait un tour de vélo même pas 40 km. C'était pas énorme. C'était juste un tour d'après-midi pour s'échauffer les jambes pour mon papa. Mais moi, je me rappelle, en respirant par la bouche, en étant tout le temps dans les rouges, 40 km dans les rouges, j'étais mort en fait. Au niveau cardio, j'avais souffert. C'était horrible. Et une autre fois, une autre histoire, c'était je vais courir avec mon ami qui faisait du foot. Et après 2 km, je dois m'arrêter, j'ai des crampes de partout, j'ai mal aux jambes. Et je dis, j'arrive pas à courir. Et on n'était pas en train de courir très vite ou autre. Et mon ami me regarde, attends, mais t'es sérieux? T'es un gymnaste, tu t'entraînes 3-4 heures par jour. Et là, tu as fait 2 km, tu dois t'arrêter, il y a un problème. Et non, en fait, j'étais vraiment pénalisé pour tout ce qui était effort cardio. Une autre histoire d'ailleurs qui m'est bien, c'était quand j'ai fait une compétition des rameurs. Et la compétition des rameurs, c'était 1 kilomètre au rameur, je ne me rappelle plus exactement, mais ça durait pas très longtemps, hein. Peut-être 5 minutes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, j'ai commencé à fond, j'étais le premier. Pendant 30 secondes ou minutes, j'étais le premier. J'avais jamais fait du rameur avant. Et puis à un certain moment, il n'y avait plus rien qui sortait. Je suis arrivé avant-dernier et j'ai vomi. Donc là, c'est pour vous dire un peu tout ce qui était gestion de l'effort, cardio, etc. Et à un certain moment, un ami m'a dit, tu sais, il existe des compétitions, ça s'appelle des Ironman. Et il m'a dit, c'est qu'il faisait un Ironman, je ne lui croyais pas. Je lui dis, mais attends, ils font ça en une journée d'affilée. Autant pour moi c'était difficile et challengeant, je ne croyais pas que ça existait cette compétition Ironman. 2 jours après, mon ami vient et dit, il y a même des doubles Ironman. Moi, je croyais vraiment qu'il rigolait. Je suis allé chercher sur Internet et j'ai vu que ça existait et des gens ils arrivaient à faire ça. Je n'arrivais pas à comprendre. Aujourd'hui, petite histoire,
je sors à 7 h du matin et je me dis j'ai envie de courir sous les crêtes devant moi dans les Cantal. De belles crêtes, ça fait longtemps que j'habite ici, je les vois, je n'ai jamais couru là-bas. Et je dis j'y vais. À jeun, je pars sans aucune préparation spécifique à la course, à ces trails que je voulais faire. Juste les matins, je fais ma routine, un peu des mouvements de yoga et un peu des respirations. Et je pars. J'ai mis 4 dates dans ma poche au cas où il y a une difficulté. Et je commence à courir. 1 heure, 1h30, 10 km, 2 heures, 15 km, 2h30, 20 km, 3 heures. Enfin, j'ai terminé la boucle, plus des 21 km, avec plus des 1100 km de dénivelé à jeun. Moi. En respirant par les nez, tout le temps. Sans souffrir, en kiffant. En regardant autour et disant c'est beau. Waouh, qu'est-ce que j'aime bien courir. Alors à la fin, j'avais les jambes fatiguées, à la fin, j'avais envie de manger quelque chose, mais c'est normal. Après un semi-marathon en montagne avec tous ces dénivelés sans avoir mangé à jeun, c'est normal. Mais en fait, j'ai kiffé. J'ai fait des vidéos, j'ai vu les paysages, j'ai senti les soleils sous la peau. Et en fait, les sensations étaient agréables. Voilà l'histoire qui m'a amené aujourd'hui à kiffer d'aller faire une course, un petit trail, un tour à vélo. J'ai repris les vélos. Maintenant, je peux faire 200 km à vélo, pas 40. Je peux aller courir et faire ça. Et vous vous dites, bah bien sûr, tu t'es entraîné comme un fou. Je dis, mais pas du tout. Je ne me suis pas entraîné à la course et au vélo spécifiquement, même si j'ai commencé à les faire. L'histoire, c'est que j'ai commencé à aimer de faire ça. Et pourquoi j'ai commencé à aimer de faire ça? Parce que je commençais à bien respirer. J'ai appris à utiliser les nez pour respirer. J'ai commencé à augmenter ma capacité respiratoire, à augmenter ma tolérance au CO2. Et en fait, petit à petit, ma capacité à gérer l'effort a augmenté. Ma VO2 max a augmenté, ma VMA a augmenté, ma capacité à m'oxygéner a augmenté. Et finalement, donc courir et faire du vélo sont devenues des activités possibles pour moi, que je pouvais kiffer. Voilà la clé pour moi pour apprendre à profiter et kiffer de la course à pied et du vélo sans souffrir, c'est la respiration. Et je ne vous dis pas ça parce que j'ai testé ça aujourd'hui, ça fait 7 ans que je pratique la respiration. Et la première chose qui m'a frappé, c'est quand j'ai commencé à faire la méthode Wim Hof, qu'en fait j'arrivais à courir et faire du vélo aisément, avec plus de facilité. Et en fait, j'étais pas si mal, je me suis dit. J'avais commencé à déployer ma capacité respiratoire. J'ai enfin commencé à respirer quand je faisais du sport. Parce qu'avant, j'étais en apnée. Donc j'étais dans les rouges, dans la filière anaérobique. Donc ça ne durait pas. C'est des filières courtes. Et puis, bon, le corps s'est transformé petit à petit, les fibres musculaires et tout ça. Mais ça s'est fait petit à petit. La clé a été la respiration. Donc si vous êtes comme moi, avant, des personnes qui détestent courir, faire du vélo parce que c'est de la souffrance, de la douleur, de l'incapacité, de la poitrine qui se ferme, des jours et des jours pour récupérer, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore appris à respirer. Et si vous apprendrez à respirer, je suis sûr que cela va basculer. Je ne vous dis pas qu'en un jour, vous allez tout transformer. Mais en fait, la transformation est là, la clé est là. Surtout pour kiffer, pour avoir envie, pour profiter, avoir de bonnes sensations et ne plus ressentir de l'effort, de la souffrance, de la douleur. Ça, c'est la clé. Et je pense que c'est la clé aussi pour d'autres sports, mais je voulais vous raconter cette histoire. Et c'est aussi l'histoire qui m'a amené un jour, un copain m'avait dit, allez, faisons un triathlon sprint, à l'époque où je respirais mal. Ça m'a pris 3 mois d'entraînement assidu tous les jours pour arriver à compléter les triathlons sprint. Et 3 jours après, j'étais mal. Pendant 1 heure de triathlon. Des années après, j'ai fait un triathlon X large, un équivalent d'un demi-Ironman, sur 5 heures environ. Et là, je me suis lancé les défis de courir un marathon, en respirant par les nez, et sans forcément faire des préparations spécifiques. Aujourd'hui, c'était probablement ma seule sortie longue que j'ai fait, et c'était pour autre raison. C'était pour en fait kiffer les montagnes, et voir aussi si je pouvais les faire à jeun comme ça. Donc voilà mon histoire, j'espère que ça vous a inspiré. Si ça vous donne envie de tester la respiration pour enfin profiter du sport et avoir de bonnes sensations et ne plus souffrir quand vous faites de la course à pied ou du vélo ou autre sport, mettez un like à cette vidéo, partagez cette vidéo à des amis, la famille et d'autres personnes qui pourraient bénéficier de l'information que la respiration peut les aider à kiffer leur sport. Et puis abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres vidéos autour du potentiel humain. Ciao et merci de l'écoute.